Bonjour. Donc je représente l'Union régionale CFDT à ce débat sur la VAE. Alors ce qu'on peut dire sur la VAE en tant qu'organisation syndicale. Pardon. Mon organisation, mais pas toute seule, on a toujours été très favorable à tous les dispositifs qui peuvent faire progresser les salariés, la compétence des salariés, dans le cadre de la sécurisation des parcours. Et c'est vrai que la VAE, pour nous, c'est un outil qui va dans ce sens. Donc nous avons été toujours très partie prenante de ce qui pouvait se faire. Je rappelle aussi, par exemple, que les syndicats, que ce soit patronaux ou salariés, par l'intermédiaire des OPCA, alors c'est un terme un peu barbare, c'est-à-dire les organismes qui gèrent les finances de la formation continue dans les entreprises, qui sont donc paritaires entre salariés et patrons, se sont emparés aussi de cet outil VAE et ont mené des actions, notamment collectives, sur des VAE de salariés à l'intérieur d'entreprises, qu'elles soient grandes, surtout petites. Je pense à des OPCA qui sont type AGFOS PME ou Opcalia, qui sont surtout petites entreprises, et qui ont donc mis en œuvre cette VAE par l'intermédiaire de conseillers, par des financements possibles, par une aide aux entreprises et aux salariés. Donc vous voyez, c'est quelque chose pour les syndicats qui est extrêmement important dans le cadre de la sécurisation des parcours. Je continue ? Vous avez encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. Alors, ce que l'on peut aussi dire sur la VAE, c'est vrai que la VAE collective, alors je parlerai un peu des deux parce que les salariés, il y a une partie qui le font en VAE individuelle et en VAE collective. Sur la VAE individuelle, qu'est-ce qui peut motiver un salarié à faire une VAE? C'est pour eux, quelquefois, simplement reprendre confiance en soi, c'est-à-dire dire je sais, j'ai un diplôme qui atteste que je suis compétent dans tel ou tel secteur. Donc c'est quelque chose qui a à voir beaucoup quelquefois avec la confiance en soi et la confiance en soi que l'on peut avoir. Donc c'est quelquefois le premier moteur pour une VAE individuelle, c'est de se dire bon, je sais faire des choses, je vais essayer de les faire reconnaître. Il y a aussi, quelque part, pour certains, le fait de dire, bon, la VAE peut me permettre de passer la case formation. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de retourner à l'école. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, je valide quelque chose et sans retourner sur les bancs de l'école. C'est aussi une assurance sur l'avenir, c'est-à-dire, dans la période où on est complètement là, dans un trouble économique important, c'est de se dire, bon, en France, le diplôme est quand même quelque chose d'important, quelque chose qui compte dans les recrutements. Et donc, s'assurer un diplôme, c'est aussi prendre quelque part une assurance sur l'avenir. Se dire, là, j'ai quelque chose en main. C'est pas simplement un bout de papier qui atteste que j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans dans une entreprise. Donc c'est quelque chose aussi qui est un peu une assurance sur l'avenir, de dire, voilà, si jamais mon entreprise évolue, ou si par malheur elle disparaît, j'aurai quand même des atouts pour évoluer après. Voilà un petit peu ce qui est pour la VAE individuelle. Alors, à contrario, ce qui freine, parce qu'il y a quand même des freins, c'est un dispositif qui est relativement neuf, parce que 10 ans, c'est tout neuf. C'est une révolution en plus sur notre tradition française d'éducation et de formation professionnelle. Donc, je trouve que les chiffres qu'on a, ils sont quand même plutôt bons, même s'il y a encore des choses à faire avancer. Mais on a aussi quand même des freins de la part des salariés, parce que pour certains, la VAE, c'est très mystérieux. C'est-à-dire que, je fais la comparaison avec la formation. Quand vous rentrez en formation,
il faut déjà faire la démarche de savoir ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, etc. Mais c'est cadré, c'est-à-dire que vous savez quel type de formation à peu près vous allez avoir, quand ça commence, quand ça finit, comment c'est organisé, où ça se passe, le lieu, le coût, etc. Même si c'est pas toujours simple, hein, mais c'est organisé. La VAE, c'est très mystérieux. Il y a des salariés qui se disent, bah oui, mais on sait pas où on va avec ça. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop où ça va avoir lieu, c'est quelque chose qui est pas dans les têtes des gens, souvent c'est pas si clair que ça. Donc je crois que c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Les salariés disent, bah oui, comment on fait, on ne sait pas trop à qui il faut pas s'adresser, mais à qui va nous aider, comment on va faire. Et donc il ne faut pas négliger ce fait que c'est quelque chose par rapport à la formation qui est très flou. Et je discutais avec la collègue de la CFDT là, qui travaille au FONGECIF, qui est administratif au FONGECIF et qui voit les dossiers passer pour les congés individuels de formation. Et il me disait que dans plusieurs dossiers, les gens disent « Ah ben non, je préfère faire une formation plutôt qu'une VAE parce que la VAE c'est compliqué, je ne vois pas clair. » Donc ils préfèrent, certains, faire une formation plutôt que d'engager une VAE. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est fort chez les gens, c'est cette espèce de truc un petit peu trouble qu'est la VAE. Donc peut-être qu'on aura un travail à faire de clarification, d'explicitation. Je pense là, pour le prochain COM VAE, on a du travail. sur ce point. Aussi sur la VAE, on peut avoir des dispositifs aussi qui sont complexes, parce que quelqu'un qui s'engage dans une VAE, qu'il soit collective ou individuelle, dans certains secteurs, ça peut être aussi pas simple pour lui. Je pense au secteur de tout ce qui est l'aide à domicile, où il y a eu, comme disait M. Simard, beaucoup de travail qui a été fait pour valider les compétences que ces femmes, parce que 99% des femmes mettaient en œuvre. On a aussi quelque part un peu, à la limite, le retour de bâton. Elles ont validé leur diplôme, quelquefois avec difficulté, parce que ça n'a pas été simple. Hein, c'est très, dans leur tête, ça a été très dur. Et puis, on se retrouve dans une situation économique où les employeurs, service à la personne, sont étranglés un peu financièrement. Et donc, les gens qui ont le diplôme ont des rémunérations supérieures à ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas clair non plus. Les gens ont validé quelque chose et puis après, ça peut être un frein pour certains à leur emploi, à leur embauche. Donc c'est pas toujours non plus très simple suivant les formations. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder, mais là, c'est pas la région qui va pouvoir toute seule traiter ça, mais je crois qu'il y a des choses comme ça où les salariés ont le sentiment quelquefois d'être un peu pris entre deux feux, et puis ils ont fait des gros efforts, et puis ça se retourne un peu quelquefois contre eux. Donc il faut aussi faire très très attention à ça. On a aussi des salariés qui nous disent, mais attendez, moi dans mon entreprise, si je dis que je fais une VAE, ils vont pas forcément être d'accord parce que ça va être pris comme ah bah oui, il a envie de partir. Un peu, on a la même chose avec les congés individuels de formation. Hein. Des fois, c'est bah oui, je le dis pas trop parce que le patron il va comprendre que j'ai envie de partir. Et quelquefois, on a ces réactions-là dans les petites entreprises. C'est-à-dire, ils ont un compagnon qui fonctionne bien. Ils se disent, oula, s'il fait une VAE, peut-être que c'est parce qu'il a envie de partir. Alors que c'est pas forcément ça. Mais vous voyez, il y a des choses aussi qui sont à éclaircir des deux côtés.